Merci pour votre présence. Je m'appelle Claire Dupuis-Surpas. J'ai le droit de vous parler sans masque parce qu'on est assez loin, ce qui est un vrai plaisir. Donc moi, je suis là ce matin. Je suis la fondatrice de la plateforme de bilan professionnel collaboratif Ensemble un job. Et mon idée, c'est de vous présenter le processus décisionnel d'une reconversion professionnelle qui s'appelle donc faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie, avec pour objectif vraiment de vous donner des clés de lecture sur ce que vous vivez, avec une approche tout à fait différenciante. Voilà, donc moi je m'appelle Claire Dupuis-Surpas, je suis une ancienne avocate, donc j'ai moi-même vécu une reconversion professionnelle à 30 ans. Ça signifie que j'ai aussi expérimenté la difficulté de savoir ce qu'on veut faire quand au moins on sait ce qu'on ne veut plus faire, et cette période inconfortable que vous traversez peut-être. Ensuite, j'ai vécu 2 mobilités géographiques. Je le dis parce que ça fait partie des événements qui sont impactants pour votre carrière et pour votre reconversion. Et puis donc, j'ai créé, il y a 4 ans maintenant, Ensemble un job, qui est la première plateforme de bilan professionnel collaboratif. Donc, le processus décisionnel que je vous présente ce matin, on est tout à fait à l'opposé de ce qui vous est souvent présenté, qui sont des approches psychologiques. Moi, je suis diplômée en RH avec une formation sociologique. Et donc, je me suis penchée sur le processus décisionnel d'une reconversion professionnelle. Donc, j'ai fait moi-même un travail de recherche qui s'est beaucoup basé sur ces ouvrages, qui sont vraiment des ouvrages de recherche en sociologie, donc des ouvrages pointus, et qui ont tous, en fait, les uns après les autres, affiné le processus décisionnel d'une reconversion, qui fait qu'en réalité, lorsque quelqu'un choisit de se reconvertir, il le choisit à l'issue d'un parcours, d'un processus décisionnel qui a des étapes qui sont très identifiées, et tout le monde passe par ces étapes. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez vite vous rendre compte que les étapes, elles sont très liées à des événements de vie que vous pouvez subir ou choisir, mais ces événements impactent votre parcours professionnel. Et bien souvent, une reconversion professionnelle, c'est aussi une suite d'enchaînements d'événements. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette approche, c'est 2 choses. La première, c'est que ça va vous aider à mieux comprendre ce que vous vivez, les raisons pour lesquelles vous êtes là ce matin. Ça va vous donner des clés de lecture sur vraiment votre parcours, votre questionnement. Ça va vous permettre aussi de vous projeter vers un avant. Et puis surtout, ce qui est intéressant à mon sens, c'est que c'est très déculpabilisant. C'est-à-dire, on se rend compte à quel point on est tous ancrés dans un environnement qui nous impacte énormément dans nos choix. Et parfois, il ne faut pas nager contre le courant, mais en tout cas, ça ne veut pas dire que vous êtes nulle ou mauvaise ou incompétente. Parce que c'est souvent le sujet quand on est dans des logiques comme ça de reconversion ou en tout cas de questionnement. Donc l'idée, c'est vraiment de se faire du bien, de comprendre ce que vous vivez et de recevoir une impulsion pour aller plus loin. Alors voilà, pourquoi ? La question, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Et la deuxième question, c'est pour aller vers quoi ? Et tant qu'on n'est pas au clair avec ces 2 sujets, c'est-à-dire pourquoi je suis là ce matin, pourquoi je suis en questionnement, eh bien on ne peut pas définir sereinement, répondre sereinement à la deuxième question, pour me diriger vers quoi ? Moi, il m'arrive très fréquemment de recevoir des personnes qui viennent en me disant « je veux me reconvertir ». Je leur dis « cool, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas le chemin avant de savoir pourquoi vous voulez vous reconvertir et puis ensuite on construit votre projet ». Et puis, eh bien, j'ai tous les cas de figure. Là, je viens d'accompagner des personnes qui changent totalement. Je pense à une conseillère bancaire qui maintenant devient sophrologue. J'ai un jeune avocat qui maintenant s'oriente dans le milieu du vin. J'ai un jeune gestionnaire de beaux commerciaux qui maintenant ouvrent un magasin de vélo. Mais j'ai aussi une dame qui travaille, 2 personnes qui sont cadres dans une grande banque, qui restent dans la banque et qui font de la mobilité interne. J'ai aussi un fonctionnaire qui a choisi de rester dans son administration. Mais tous, ils ont répondu à ces 2 questions. Et c'est ça qui donne du sens à leur démarche. Et aujourd'hui, ils retournent, ils sont dans leur même emploi qu'auparavant, ils changent de poste, ils font de la mobilité interne. Mais le sujet de pourquoi je suis là le matin ne les travaille plus. Ils peuvent se projeter vers autre chose.
Donc voilà, comment ça va se passer ce matin. Je vais vous présenter ce que c'est qu'une reconversion professionnelle, les différentes étapes. Donc, qu'est-ce qu'on entend par une reconversion professionnelle, les différentes étapes. Ensuite, je vous donnerai des conseils pour avancer et on aura un temps d'échange. Alors, je suis désolée, mais comme on est dans un temps contraint, je vais un petit peu speeder. Bon, il se trouve que je trouve ça passionnant, donc j'ai tendance à faire des digressions parfois. Donc, je vais essayer de tout faire rentrer dans la petite boîte. Donc une reconversion professionnelle, de quoi on parle? Ça aussi, moi je trouve que c'est très intéressant. Je suis une ancienne avocate, donc j'aime bien les choses précises et rigoureuses. Aujourd'hui, vous voulez changer de job, tu veux te reconvertir? Non en fait. Non. Quand je suis assistante commerciale et que je change de boîte, je fais pas une reconversion. Une reconversion, ça implique un vrai parcours qui est construit. Donc, c'est un changement radical de métier et de domaine professionnel. Ça veut dire concrètement que vous choisissez d'abandonner des compétences que vous avez souvent mis du temps à acquérir, que ce soit des compétences techniques ou comportementales, et que vous avez bien souvent besoin d'en acquérir de nouvelles. Donc, on sait qu'une reconversion, elle se fait pas en un claquement de doigts, et que c'est un parcours mûri, construit et qui s'inscrit dans le temps. Ensuite, c'est un changement effectif. Nous sommes en France. Bien souvent, pour accéder à des jobs, il faut passer des examens professionnels, etc. Tant que vous ne les avez pas réussis, votre reconversion, elle n'est pas aboutie. Et enfin, pour les sociologues, une reconversion, c'est au moins 2 ans dans votre nouveau métier. Pourquoi? Parce que moi, je rencontre des personnes qui font CDD sur CDD dans des domaines qui sont assez différents. Mais ça, c'est pas de la reconversion. C'est un parcours qui est qualifié de erratique. Vous, si vous êtes là aujourd'hui, que vous avez envie de poser des actes et de construire votre parcours, ça veut dire que vous vous engagez sur une voie qui peut être celle-ci. Donc les étapes d'une reconversion professionnelle volontaire, je vous les présente et je vais vous les détailler maintenant. Vous avez la vocation contrée, le désengagement, la latence, la bifurcation et le réengagement. Donc la vocation contrée, c'est une première étape. Alors ce que je vais vous dire là, c'est que d'une part, il y a plein de gens qui s'arrêtent là. Que quand vous êtes là, vous n'allez pas jusqu'à la reconversion. D'accord? Que beaucoup de personnes vont à cette étape du désengagement, mais ne vont pas jusqu'à une reconversion. D'accord? Donc il faut vraiment comprendre que c'est step by step et qu'il faut franchir chaque étape. Donc la vocation contrée, en fait, c'est un terrain favorable à une reconversion professionnelle. Vous êtes probablement, pour beaucoup d'entre vous, mères de famille, vous avez des enfants qui ont une vocation et vous avez des enfants, comme 80% de la population, qui n'en ont pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît. Et puis, il y a aussi les personnes qui veulent faire quelque chose et puis qui ne peuvent pas, pour plein de raisons. Elles ne réussissent pas les examens, elles ont des problèmes de santé, elles doivent affronter des difficultés de la vie qui les empêchent d'aboutir à un parcours universitaire ou étudiant. Énormément de raisons qui font que on n'aboutit pas le projet comme on aurait aimé. Ensuite, il y a le poids de la parentalité sur l'orientation professionnelle et le poids globalement sociétal. Vous savez, c'est très étudié maintenant que les orientations, déjà les orientations, elles sont très limitées, enfin elles sont très guidées par votre milieu social, par vos parents. Il faut savoir que un couple de catégorie sociale ouvrier aura à peu près un champ des possibles de 10 choix à recommander à ses enfants. Un couple de cadres aura aussi un champ des possibles de 10 choix. Ce ne seront pas les mêmes, mais notre champ des possibles est assez limité et très impactant, bien évidemment. Ça, c'est une chose. Et évidemment, les orientations, même si ça commence à infléchir un peu, sont très genrées. Combien de filles vont étudier le développement? Combien de filles sont en études d'ingénieur? Combien de filles s'orientent vers des métiers techniques? Et en fait, c'est aussi une méconnaissance. Donc, dans la vocation contrée, il y a tout ce sujet de vous aujourd'hui. Comment est-ce que vous avez choisi vos études? Comment est-ce que vous avez choisi votre métier? Là, je viens d'avoir une nouvelle membre qui s'est inscrite. Cette femme, moi, elle me fascine. Elle est assistante puéricultrice. Elle me dit, moi, j'en peux plus de travailler avec des enfants tout le temps, il y a du bruit, etc. Je veux changer. Mais surtout, elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, moi, je suis d'une famille d'ouvriers. Je ne voulais pas travailler à l'usine. Et c'était le seul métier que j'avais qui me permettait de ne pas aller à l'usine. J'ai trouvé ça dingue de clairvoyance, en fait. Donc vous, ce qui est intéressant, c'est de vous demander comment j'ai fait mon choix. Comment j'en suis arrivée à mon choix d'orientation et mon premier job. C'est pour ça que je vous en parle. Alors, la deuxième étape, c'est le désengagement.
Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a énormément, une grande part de la population qui est en situation de vocation contrée, et ça ne veut pas dire que tout le monde va se reconvertir, hein, entendons-nous. Donc le désengagement, c'est aussi un phénomène qui est très fréquent, qui touche beaucoup de professionnels. C'est la deuxième étape dans le cadre d'une reconversion professionnelle, c'est identifier des éléments qui font que vous en avez assez. Donc ça peut être alors des éléments qui sont liés à l'organisation, des changements organisationnels, une surcharge de travail, une dégradation de la qualité de la relation. Mais ça peut être aussi lié plus précisément à des environnements qui sont toxiques pour plein de raisons. Par exemple, je vous parlais de la surcharge de travail, c'est quelque chose qui est très déstabilisant parce qu'en fait, on est toujours en situation où on pense qu'on ne fait pas assez, donc on pense qu'on fait mal. Donc ça veut dire qu'au niveau de votre identité professionnelle, ça vous travaille et que dans votre esprit, vous êtes un mauvais professionnel. Il y a quelque chose aussi qui est très structurant, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, ce sont les environnements conflictuels. Si vous commencez votre carrière dans un environnement conflictuel, on est vraiment sur une logique du maître et de l'esclave qui est très identifiée, où en fait c'est celui qui gueule le plus fort qui va l'emporter. Donc on est vraiment sur un rapport de force qui n'est pas forcément basé sur votre technicité et votre capacité professionnelle. Mais en revanche, c'est vraiment des environnements qui sont destructeurs en termes d'identité professionnelle. Donc vous pouvez avoir fait des études et puis avoir trouvé un premier poste et être dans un environnement où du coup c'est conflictuel, avoir tous vos efforts qui sont entre guillemets ruinés, alors qu'en fait vous êtes un bon professionnel et vous avez votre place ailleurs. Donc le désengagement, c'est tous les signaux qui font que, voilà, vous avez une forme de lassitude, mais ce qui est important, c'est que vous pouvez jouer dessus et rester dans la même profession. Vous pouvez changer de structure. Vous pouvez faire le même job, mais sous un nouveau statut. Ce qui est important pour vous, c'est de connaître la latence. La latence, là, vous formalisez déjà avec vous-même et vous exprimez auprès de vos proches que vous n'en pouvez plus et que là, vous avez décidé de changer. Et bien souvent, quand on est au moment de la latence, vous identifiez qu'il y a des éléments structurants de votre métier que vous ne pouvez pas changer et qui imposent une reconversion. Je vous prends mon exemple. Moi, j'ai quitté le job d'avocat parce que c'était clair que je ne voulais pas faire du droit toute la journée. Voilà. Donc là-dessus, je veux dire, on n'a pas l'embarras du choix. J'ai rencontré des enseignants pour qui le travail de préparation de cours était un travail qui était insurmontable. Donc là, c'est pareil. On n'a pas de prise là-dessus. Donc, c'est souvent en deux temps. C'est que d'une part, vous remettez en cause votre engagement professionnel, donc il y a une expression par un individu de son mal-être, et une recherche d'alternatives. Donc autrement dit, j'ai décidé de quitter ça, mais vers quoi je vais aller ? Et donc ce qui est intéressant pour vous, c'est par rapport à tout ce que je vous dis à toute allure, d'essayer de le remettre en perspective, dans ce que vous vivez, dans les raisons pour lesquelles vous êtes là aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment important, justement, d'avoir cette grande vigilance et de faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie de me reconvertir ? Est-ce que c'est parce que j'en ai marre de certaines choses ou est-ce que j'ai vraiment un désir profond qui va me donner cette impulsion pour aller vers autre chose ? La reconversion n'est pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est d'être heureux là où on est. Et donc, votre étape numéro 4, c'est la bifurcation, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc l'élément déclencheur, il est très souvent lié à des événements de vie. Pour une femme, chaque grossesse, je dis bien chaque grossesse, est potentiellement une occasion de bifurquer. Les mobilités géographiques sont des situations de bifurcation. On change de ville et puis on se dit finalement pourquoi j'essayerais pas parce qu'on doit chercher du boulot. Les éloignements géographiques, moi j'ai très souvent dans des parcours de reconversion des stagiaires qui ont fait un grand voyage, fait un tour du monde, voilà, une situation d'éloignement géographique provoquée. Vous avez évidemment les licenciements, les réorganisations. Donc tout ça, ce sont des éléments très précis qui vous mettent en situation de bifurcation. Mais la bifurcation, ce qui est important, c'est que c'est vous qui donnez le sens à l'événement. Vous allez avoir deux personnes qui font le même job dans la même boîte, les deux sont licenciés, il y en a une qui va se dire « pourquoi je ne changerais pas ?» et l'autre qui va se dire « je vais chercher le même job ailleurs ». Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que l'événement déclencheur n'est qu'un événement,
qu'il s'inscrit dans un processus décisionnel que je vous ai présenté et que c'est vous qui allez choisir de lui donner le sens que vous voulez lui donner. D'accord? On ne se reconvertit pas volontairement parce qu'on a été licencié. On se reconvertit volontairement parce qu'on a choisi, à l'occasion de ce licenciement, d'ouvrir la porte vers autre chose. Ça, c'est vraiment très important. Alors après, on parle de reconversion professionnelle volontaire. Moi, j'ai aussi très fréquemment des personnes qui ont des incapacités physiques de pratiquer leur ancien job et qui doivent changer de métier. Donc là, on est sur un autre processus. Donc voilà, ça c'est ce que je vous dis. C'est la contre-effectuation, je choisis de me reconvertir. Autrement dit, je suis au clair avec ce que j'ai vécu. Et le fait de bien avoir du discernement sur mon parcours, ça me permet de m'engager sur un autre parcours. Un exemple très concret, aujourd'hui ça arrive moins parce qu'on a la transaction, le départ négocié, mais auparavant, moi j'avais beaucoup de stagiaires qui étaient en contentieux prud'homo avec leur ancien employeur. Tant qu'on a le contentieux aux fesses, on est incapable de se projeter vers un futur. C'est juste impossible en fait. Et il faut vraiment que vous soyez au clair sur ce que vous avez vécu pour être en capacité de vous mobiliser vers autre chose. Et donc là, c'est vraiment, je choisis de me reconvertir. Donc combien de temps ça dure? Ça, c'est une question qui vient souvent. Il n'y a pas de durée, vous imaginez bien. Par contre, ce qui est important, c'est que plus c'est long et mieux c'est. Autrement dit, les reconversions qui se font dans l'urgence et la précipitation sont souvent des mouvements qui ne sont pas tellement construits. Et c'est important aussi de vous donner le temps de la maturation. C'est extrêmement important, parce que vous avez compris que c'était assez énergivore, que ce sont des parcours épanouissants et ambitieux, mais qu'il faut vraiment être au clair avec ce que vous allez vouloir faire. Et puis évidemment aussi, c'est pas forcément aussi linéaire. Moi, il m'est arrivé d'avoir des stagiaires qui avaient à l'arrache changé de métier, donc pris un autre métier. Je pense à un ancien avocat qui ne trouvait plus de collaboration, etc., est rentré dans un cabinet de recrutement d'avocats. Mais voilà, c'était vraiment pour bouffer. Hein. Et en fait, ce parcours-là lui a pris des années jusqu'à ce que vraiment, il identifie que le job qu'il faisait, c'était le job pour lequel il était fait. Donc en fait, son parcours de reconversion professionnelle, c'est un parcours qui a pris des années. Voilà. Et les étapes n'étaient pas forcément dans ce sens. Il avait d'abord pris le job et après il a eu vraiment cette bifurcation, cette contre-effectuation et cette démarche de réappropriation de son parcours. Alors, étape 5, étape 5, c'est le réengagement dans votre projet. Donc là, c'est votre reconversion. Donc là, vous êtes au clair avec votre pourquoi pour pouvoir vous projeter vers autre chose. Donc là, je vous donne des petits conseils avant de passer au temps d'échange. Alors, les conseils concrets, c'est d'abord de ne pas être seul, ça c'est très important. Quand vous êtes en situation de questionnement, particulièrement si vous êtes en recherche d'emploi, vous êtes facilement très isolé. D'abord, c'est une situation en risque psychosociaux qui est identifiée, donc il ne faut pas que vous soyez là-dedans. Et c'est important aussi plus largement d'échanger. Ensuite, voilà, entrer dans un groupe ensemble, un job, je vais vous présenter. Connaître votre cahier des charges, ça c'est très important. Le cahier des charges, c'est combien je dois gagner, quel est mon bassin d'emploi, quelles sont mes contraintes personnelles. Et il arrive très fréquemment que ce soit compliqué à formaliser parce que vous savez que votre cahier des charges, du coup, il vous met une petite pression. Sauf qu'en fait, si vous vous engagez dans un parcours de reconversion où vous n'êtes pas au clair avec votre cahier des charges, ça va devenir assez tendu. Et puis, la reconversion, c'est vraiment pour se faire plaisir, c'est pour se faire du bien, c'est pas du tout pour se mettre en situation de tension et d'inconfort. Accueillir de nouvelles idées, ça c'est très important à un moment dans sa vie d'être en capacité d'ouvrir totalement et de sortir de son schéma de pensée, de tout ce dont vous avez hérité auparavant. Mettre des mots sur vos ressources et vos goûts, ça c'est notre première étape à Ensemble un job, c'est un travail qu'on vous invite à faire en 1 mois et demi, 2 mois. C'est vraiment partir de vos situations que vous avez vécues, personnelles et professionnelles, de les décortiquer pour mettre des mots et d'identifier vos ressources. Et c'est vrai que là, l'échange avec le groupe est hyper puissant et vous enrichit énormément. Évidemment, vous travaillez sur vos goûts, évidemment, vous travaillez sur vos valeurs. Revenir sur votre parcours personnel et professionnel, donc je vous ai mis une page Word 12 en recto verso, ça c'est un petit tips. En fait, c'est simplement pour vous inviter à trouver la ligne rouge de votre parcours, à vous raconter pour trouver votre ligne rouge. Donc voilà, conseil pour une réorientation, c'est ce que je vous dis, choisir c'est renoncer. Donc déjà, ça veut dire que vous ouvrez la porte et puis que vous allez la
probablement la fermer sur certaines idées. Mais ce qui est important vraiment, c'est d'être au clair avec votre choix, d'avoir fait tout ce travail préalable, de connaître votre cahier des charges et du coup de vous engager dans un projet sereinement, en mettant toutes les conditions de réussite. Alors, je vous invite, pour celles que ça a intéressé, ce que je vous ai dit, vous allez le creuser en téléchargeant gratuitement sur mon site le e-book qui s'appelle Reconversion professionnelle, faire le tri entre le ras-le-bol et l'envie, où je détaille davantage toutes les étapes que je viens de vous présenter. Ensuite, alors vous voyez, c'est des petits cadeaux. J'ai un deuxième cadeau, c'est qu'en fait, j'ai une offre tarifaire qui est valable jusqu'à mercredi prochain et qui est liée au salon Profession L. Une offre tarifaire pour faire un bilan professionnel collaboratif ou un bilan professionnel collaboratif renforcé qui est 100% pris en charge CPF. Ça, c'est valable jusqu'à mercredi prochain. Et pour en savoir plus, nous vous invitons à des réunions de présentation. Vous avez 2 réunions qui sont en distanciel. Il y en a une demain matin à 10h et il y en a une mardi prochain à midi, plutôt pour les gens qui bossent, bien évidemment. Pour vous inscrire, c'est très simple, vous allez sur mon site, ensembleunjob.fr, vous allez sur événements et vous vous inscrivez. Il faut savoir que la réunion en présentiel de mardi prochain, le 6 à 10h, qui est place Bellecour, dans le restaurant In Cuisine, on a une jauge maximum de 10 personnes. Donc ne tardez pas si vous souhaitez vous inscrire, parce qu'on a déjà beaucoup d'inscrits, après on sera obligé de bloquer. À l'issue de ces réunions de présentation, vous pourrez vous inscrire pour un diagnostic individuel qui est impératif pour entrer en formation Ensemble un Job. C'est un diagnostic qui nous permet de comprendre votre situation, d'identifier les points de blocage. 5 minutes de quoi? Avant la fin. Pardon? Avant la fin. Ah, identifier vos points de blocage et de voir votre capacité à entrer en formation Ensemble un Job. On n'inscrit personne sans diagnostic. Alors, voilà. Donc je vais vous remettre ça. Et on a 5 minutes de questions. Alors, si vous voulez poser des questions, je vous invite à vous lever pour les formuler. Et moi, je les répéterai. Merci. Donc, je n'ai pas payé madame, qui m'a demandé ce que c'était en quelques mots qu'un bilan professionnel collaboratif. Collaboratif, voilà. Eh bien, le collaboratif, en fait, c'est que vous êtes dans un groupe de travail autonome de 4 personnes et vous allez avoir une réunion d'auto-formation toutes les semaines pendant 20 semaines avec votre groupe. Donc en fait, moi j'ai créé Ensemble un Job pour répondre aux besoins de nombreuses personnes qui n'ont pas de prise en charge de compte CPF, et vous savez très bien que Pôle emploi finance très très peu les bilans de compétences, et donc j'ai créé un produit qualitatif évidemment, accessible financièrement et accessible aussi matériellement, qu'on peut faire d'où on habite, parce que moi j'ai beaucoup de membres qui habitent à Bourgoin-Jallieu, à Saint-Malo, en Haute-Normandie, dans des endroits où il n'y a pas d'accompagnement, beaucoup d'accompagnements qui sont accessibles financièrement. Et donc comment j'ai fait pour faire ça? Eh bien j'ai fait comme Blablacar. Blablacar donne de la valeur à votre voiture. On vous propose une autre expérience de voyage et qui est aussi bien. Et bien moi c'est pareil, je donne de la valeur à votre capacité à conseiller l'autre. L'objectif, c'est évidemment de définir votre projet professionnel, de le réussir et d'être en mouvement. Mais au lieu d'être sur une pédagogie verticale avec un conseiller qui va vous dire ce que vous devez faire, moi je donne de la valeur à votre capacité de conseiller l'autre, et vous êtes dans un groupe collaboratif. Donc qui est évidemment solidaire. Évidemment, vous avez une bonne énergie parce que vous avez une réunion hebdo où vous êtes obligé d'avancer. Et donc vous travaillez sur notre plateforme de formation. C'est une plateforme qui est certifiée Datadoc. On ne serait pas pris en charge CPF si on n'était pas datadocké. Donc, il n'y a pas de doute à avoir sur la qualité de la formation. Et sur la plateforme, vous avez tous les éléments pour tenir vos réunions en autonomie. Ordre du jour détaillé et minuté, répartition de la prise de parole, organisation de la prise de parole. Tout baigne, tout est simple. Et vous avez aussi la plateforme de travail, avec les exercices à faire, qui je suis, ce que je sais faire, quels sont mes goûts, quelles sont mes valeurs, et puis ensuite vous définissez vos options, et puis vous définissez votre choix. Donc à chaque fois, vous avez une vidéo de présentation, un support écrit, vous avez des exemples, et vous avez surtout des supports à remplir. Voilà. Et vous avez un formateur qui accompagne tout le groupe en distanciel sur la méthode, et qui va vous dire, dis donc, tu dois faire un truc pour demain, mais pour l'instant, j'ai rien vu. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu veux qu'on travaille ensemble? J'ai vu tes ressources, elles sont bien, mais à mon avis, celle-là, tu peux la creuser davantage. Donc, vous n'êtes pas du tout livré à vous-même.
En revanche, on a une offre tarifaire qui est beaucoup moins chère que celle qui est sur le marché. C'est notre engagement. Nous, on fait partie d'un mouvement qui s'appelle le hashtag Tech for Good. Et on est vraiment une société qui est dite à impact social positif. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses en 5 minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. De toute façon, venez sur notre stand, on est là toute la journée. Voilà. Vous avez d'autres questions? Non, c'est bon? Merci beaucoup.